aujourd'hui, nous avons 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain et même pas 1% n'est impliqué dans le marketing de réseau. On parle d'environ 6 millions d'Africains qui sont impliqués dans le marketing de réseau. Et donc, je vous assure que si vous êtes déjà partenaire, vous êtes au bon endroit. Si vous n'êtes pas encore partenaire et que vous avez été invité à suivre cette présentation, ne posez plus de questions. Sautez dans ce train-là et demandez-vous ensuite comment faire pour y réussir. Et s'il plaît à Dieu, il y aura toujours les gens comme moi qui vont vous guider, qui vont vous montrer comment faire pour réussir dans cette activité. Donc, si vous ne me connaissez pas, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je défends l'entrepreneuriat pour construire son indépendance financière. Mais avant cela, j'ai été employé de banque. J'ai travaillé pour une formidable banque pendant 3 ans et demi. Donc, j'étais dans ma 3e année quand l'opportunité de Forever a croisé mon chemin. C'est ma maman qui a eu des problèmes avec ses dents et quelqu'un a recommandé à ce que nous puissions lui acheter la pâte dentifrice de Forever que vous pouvez voir ici. Je l'ai toujours dans mon bureau. Aujourd'hui, j'ai un bureau à la maison, j'ai une grande maison et cette pâte-là est toujours sur mon bureau ici parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que grâce à cette opportunité que j'ai eue à découvrir et qui m'a permis donc de réaliser une partie de mes rêves parce que je continue de me battre pour en faire davantage. Et donc, depuis là, je suis rentré dans Forever et en moins d'1 an, mon activité Forever a commencé à me rapporter à temps partiel plus que ce qu'on me payait comme salaire à la banque. Donc, ce qui a fait que aujourd'hui, je suis en plein temps dans cette activité. Je ne fais que ça. C'est vrai qu'entre-temps, le fait de maîtriser ce que c'est que l'activité Forever, le fait de maîtriser ce que c'est que la vente, je suis devenu tellement bien en la chose que pas seulement Forever, tout ce que vous me donnez à vendre, je peux le vendre. J'ai même travaillé avec une compagnie d'assurance ici aux États-Unis où en 2018, j'ai été nommé manager de l'année sur plus de 900 managers. Quelqu'un qui vient aux États-Unis qui ne parle même pas anglais, qui puisse être nommé manager de l'année devant plus de 900 autres managers avec la langue anglaise comme origine. Ce n'est pas, comme on dit, la langue qui fait, mais une fois que vous savez vendre, vous savez vendre. C'est un peu comme aller à vélo. Quand vous savez aller à vélo, vous savez aller à vélo. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas vendre. Beaucoup de gens sont dans cette activité et ils ne savent pas vendre. Donc aujourd'hui, vous allez justement apprendre comment vendre, comment augmenter vos ventes pour booster votre activité. C'est vrai que nous sommes dans un business où on fait du parrainage, mais si vous êtes quelqu'un qui parraine et que vous ne savez pas vendre, les gens que vous allez parrainer, eux aussi ne peuvent pas vendre et vous n'avez pas de réseau. Vous n'avez pas de réseau. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous rappeler ce que nous appelons les 4 corps. Pour réussir dans l'activité Forever Living Products, l'activité, vous savez d'abord ce que nous appelons les 4 CC. C'est un peu comme les 4 roues motrices sous la voiture qui fait avancer votre véhicule. Et ces 4 roues, pour pouvoir les réaliser, vous avez 4 grands corps, 4 grands piliers sur lesquels vous pouvez construire pour pouvoir atteindre cet objectif-là, si vous respectez. Vous arrivez à équilibrer ces 4 corps-là, les 4 points caisses aussi deviennent de l'eau à boire et vous arrivez à montrer ça à vos filles, vous avez une équipe qui explose. Alors, les 4 corps, comme on le dit, on parle du recrutement, on parle de la rétention, on parle de la productivité et on parle du développement. Le recrutement consiste à faire quoi? À partager l'opportunité avec les gens, ce qui vous permet de gagner des revenus instantanés et de créer de la croissance. C'est pour ça que nous sommes en réseau. C'est ce qui fait la différence entre faire ce business et travailler pour quelqu'un. Quand vous êtes salarié, vous avez un seul revenu. Vous êtes salarié, vous avez un seul revenu, mais quand vous êtes dans le marketing de réseau, vous aurez vos revenus de vente, mais vous aurez des revenus qui proviennent du travail que d'autres font parce que vous leur avez montré la voie
et vous les coachez. Et ensuite, pour que ces gens-là réussissent, pour que vous puissiez gagner davantage sur le travail que ces gens-là font, vous devez les maintenir. Ce que nous faisons n'est pas une activité où on cherche à gagner. On rentre aujourd'hui, on veut gagner. Non, c'est sur le long terme. Et pour que vous puissiez gagner en marketing de réseau sur le long terme, vous devez travailler sur la rétention. Les gens que vous parrainez, vous devez les retenir dans l'activité. Comment est-ce que vous les retenez dans l'activité? Vous devez les aider à gagner de l'argent. Et comment est-ce que vous les aidez à gagner de l'argent? Par la productivité, en les rendant productifs, par la vente. La productivité, c'est encore la vente. Donc, c'est sur ça que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Et une fois que vous montrez aux gens comment vendre, vous devez les aider à se développer aussi, à ne pas rester au même niveau. L'être humain n'aime pas rester stagnant. Nous aimons faire du progrès. C'est pour ça que quand les gens travaillent quelque part, ils ambitionnent qu'ils reçoivent une promotion pour aller à un niveau supérieur, mais ils n'ont pas de contrôle. Mais par contre, dans le marketing de réseau, vous avez le contrôle pour vous développer, monter en grade comme vous le voulez. Comme il vient de mentionner, je suis manager et ça, je suis à un point peut-être pour devenir manager, sa fille. Et mon intention, c'est ça. L'être humain est fait comme ça. Donc, quand vous parrainez les gens, vous devez vous engager à les aider. Si les gens restent trop longtemps au même grade, ils se découragent, ils se lassent et ils commencent par aller voir ailleurs. Donc, on nous dit ici que le succès avec Forever s'atteint grâce au Forever Business Owner qui équilibre les 4 corps, c'est-à-dire les éléments du succès. Il n'y a pas un seul qui soit plus important que l'autre. Vous devez les équilibrer. Si vous voulez réussir dans cette activité, vous devez savoir combien d'heures par jour vous accordez à cette activité et vous devez diviser équitablement ce nombre d'heures-là que vous voulez mettre sur les différents corps que vous voulez réaliser. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de la productivité. Comment rester productif dans cette activité? Qu'est-ce que c'est que la productivité? On nous dit ici que la productivité, c'est le volume total des achats dans votre équipe divisé par le nombre total de FBO ayant effectué une commande et apparaissant sur votre récap. Donc, chaque mois, chaque 15 du mois, nous sommes payés, n'est-ce pas? En tant que Forever Business Owner, chaque 15 du mois, vous recevez votre virement. Ce n'est pas le plus important. C'est bien. Il faut être content. Vous travaillez et vous avez votre dû, il faut le prendre. Mais une fois que ça rentre sur votre compte bancaire, vous savez que ça va être dépensé. Si vous êtes intelligent, il y a une partie que vous devez réinvestir dans votre business. Mais le plus important, si vous faites cette activité comme un business, comme une entreprise, le plus important, c'est de chercher à savoir comment est-ce que je fais rentrer l'argent sur mon compte bancaire. Et Forever fait bien, il vous donne un récap. On peut parler de pay stamp ou bien on peut parler de bulletin de paie. C'est un peu comme votre bulletin de paie, mais chez Forever, c'est tellement détaillé à la moindre virgule près. Chaque personne qui passe une commande dans votre réseau, Forever va retracer ça. S'ils ont fait plusieurs commandes, leur nom va apparaître avec le nombre d'achats qu'ils ont fait, combien ça vous a rapporté. Et à la fin du récap, quand on met tout, on a listé tous les achats qui ont été faits, y compris vos propres achats. À la fin, maintenant, Forever vous donne le chiffre d'affaires. Un entrepreneur doit toujours faire attention à son chiffre d'affaires. Si vous réalisez un chiffre d'affaires, vous devez savoir, pour que vous puissiez savoir comment faire pour augmenter ce chiffre d'affaires. Quand on est en affaires, le plus important, c'est de chercher à augmenter son chiffre d'affaires chaque fois. Et le marketing de réseau permet ça. Donc, quand vous prenez votre récap, vous allez voir en bas après, là où on a listé tous les noms, à la fin de ça, on met le total de chiffre d'affaires que vous avez fait. Si vous êtes ici, je crois qu'on met ça en dollars. Si vous êtes en zone CFA, on vous met ça en francs CFA. Et à côté de ça, on vous met le nombre de personnes qui ont contribué, le nombre de personnes qui ont acheté, le total des gens qu'on a listés, ceux qui ont acheté, on vous met le nombre là. Donc, vous prenez votre chiffre d'affaires global, divisé par le nombre que vous avez et vous allez trouver un chiffre qui vous donne la productivité. Il faut que ce chiffre soit supérieur. Si vous êtes en train de réussir dans cette activité, il faut que ce chiffre soit supérieur à 1 au moins. Quand vous faites cette diffusion en matière de pourcentage, il faut que ce chiffre soit supérieur à 1, voire 2, voire 3, et vous puissiez voir que oui, vous êtes
productive. Si ce chiffre est trop bas, vous êtes dans les 0, vous vous dites que, ah, attention, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai que vous avez de l'argent qui rentre dans votre compte bancaire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui contribue. Vous devez donc aider davantage vos filleuls à vendre et vous-même, pour aider vos filleuls à vendre, vous-même, vous devez vendre. Donc ici, on nous dit comment augmenter sa productivité. Il faut vendre et faire vendre. Donc, nous sommes dans un business de réseau. Vous devez vendre et vous devez faire vendre vos filleuls. Si vous aidez vos filleuls à vendre, vous allez progresser également. Et pour pouvoir donc augmenter vos ventes, pour pouvoir donc augmenter les ventes de votre équipe, ça passe par ce qu'on appelle la prospection. Ça passe par les boutiques à domicile. Et au jour d'aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 95%, moi, je fais cette activité sur les réseaux sociaux. J'adore le contact humain, donc je ne peux jamais laisser ça. Donc, je le fais encore de temps en temps, mais 95% de cette activité, je le fais sur les réseaux sociaux et vous pouvez le faire. Sinon, vous devez le faire. Si vous avez un smartphone et que cela ne vous rapporte pas de l'argent sur Forever, avec Forever, là, il vaut mieux jeter ça et puis prendre un téléphone, garder le coup, où vous pouvez faire allô, allô seulement. Sinon, si vous avez un téléphone smart, vous devez gagner de l'argent avec. Ce n'est que comme ça que vous puissiez augmenter vos ventes. La prospection. Qu'est-ce que c'est que la prospection? La prospection est différente de la présentation. Et j'insiste souvent sur ça. Beaucoup de FBO qui disent que oh, ça fait longtemps que je suis là, je parle aux gens, mais ils ne réagissent pas. Et oh, les gens ne m'écoutent pas, les gens ne me font pas. Une grande erreur que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de présenter l'opportunité à la place de la prospection. Quand vous rencontrez quelqu'un pour une première fois et que vous commencez par débiter tout ce que vous savez sur la qualité des produits, combien il va gagner, et vous parlez. Si la personne est malin, elle vous écoute et puis elle dit, bon, toi-même, tu gagnes combien? Et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous ici, vous avez fait ça, on vous a demandé combien vous gagnez et vous avez commencé par bégayer. Tout simplement parce qu'on n'a pas demandé la permission aux gens de leur présenter une opportunité. La prospection précède la présentation. Avant de présenter l'opportunité à quelqu'un, prospectez la personne. Dites à la personne que je suis en train de faire quelque chose qui est très, très, très intéressant. Nous allons en parler tantôt quand nous allons parler de comment développer une personnalité de vente, une puissante personnalité de vente. Ne jetez pas le truc là sur les gens. Ne débitez pas les trucs là. Il y a des FBO même, ils parlent et la salive même sort en train de se verser sur les gens et c'est le premier contact que vous avez avec la personne. Demain, vous appelez la personne ne décroche plus. Vous dites que ah, les gens me fuient. Les gens vous fuient parce que vous mettez la présentation à la place de la prospection. La prospection consiste tout simplement à annoncer aux gens que vous êtes en train de faire une activité ou bien que vous représentez une compagnie multimilliardaire qui fait des compléments alimentaires qui peuvent vous intéresser. Je souhaite trouver un bout de temps pour vous en parler. Quel est le moment qui vous convient? Que ça soit en personne ou que ça soit sur les réseaux sociaux, c'est la même formule. Quand vous discutez avec les gens, prospectez-les d'abord et demandez-les. Dites-leur que vous avez une opportunité ou bien que vous représentez une compagnie avec des produits formidables, que vous pensez que ça peut les aider et vous souhaitez qu'on puisse trouver un temps pour en parler. Quand est-ce que vous êtes disponible? Et vous prenez un rendez-vous. Quand vous prenez un rendez-vous, là, la personne vous a donné un rendez-vous pour vous écouter. Mais quand vous rencontrez la personne dans la rue, quand vous appelez la personne pour la première fois, sans rien dire que vous commencez par lui parler des produits, la personne ne vous écoute même pas. Si c'est au téléphone, la personne met ça sur le speaker et est en train de faire autre chose, vous êtes en train de parler dans l'air. Et ça, je peux arrêter ma présentation ici. Vous parlez uniquement de la prospection et si vous changez votre manière de présenter cette opportunité, à commencer par la prospection d'abord, votre business sera littéralement transformé. Donc, prospectez les gens. Demandez aux gens un rendez-vous.
pour leur présenter quelque chose. Ou bien si vous savez que vous avez des programmes de présentation de PPE, donc orientez les gens vers là. Surtout les nouveaux. Quand vous êtes nouveau, on ne vous demande pas d'aller même présenter. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller prospecter. Et quand les gens sont d'accord, orientez-les vers les PPE ou les gens plus expérimentés que vous vont présenter. Et quand les gens finissent d'écouter, tout ce que vous faites, c'est faire le suivi. Demandez aux gens, ah, merci d'avoir suivi la présentation pour laquelle j'étais invité. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Voilà la formule. Si je m'arrête à ce diapo-là, vous maîtrisez comment demander aux gens de venir suivre une présentation. Et le suivi, simple formule, quand les gens finissent de suivre votre PPE, posez-leur la question, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? N'allez pas leur demander comment tu as trouvé la présentation. Si tu lui parles de comment tu as trouvé la présentation, il va te dire, ah, le présentateur, il était bon, il a fait ceci, ou bien s'il a remarqué des erreurs, oh, tu sais que le présentateur, il ne parle pas bien français, et parce que tu lui as demandé comment tu as trouvé la présentation. Non, demande-lui, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Les produits ou bien le business? Point barre. Si la personne s'intéresse aux produits, vends-lui les produits. C'est ça, c'est aussi comment augmenter ses ventes. Il y a beaucoup de distributeurs qui sont dans cette activité, qui parlent aux gens, qui invitent les gens à une présentation, à une PPE, et le gars s'intéresse aux produits, mais toi, tu cherches toujours à le parrainer. Il y a beaucoup de ventes que vous ratez aussi comme ça. Donc, vendre et faire vendre. Et pour pouvoir vendre, il faut prospecter. En matière de vente, si vous voulez vous focaliser sur la vente, voilà, simple. Je représente une compagnie multimilliardaire qui fait de la complémentation alimentaire de haut niveau. Je souhaiterais qu'on en parle un de ces jours. Quel est le moment qui te convient le plus? Ou bien, je fais partie d'un groupe, nous représentons une compagnie multimilliardaire et ce dimanche, nous avons une grande présentation. Ce samedi, nous avons une grande présentation. Vous valorisez la présentation que vous avez. C'est important que tu puisses venir suivre. Et tu captes l'attention de la personne dit que je vais venir suivre. Et tu insistes que, et je ne voudrais pas qu'à la dernière minute, tu ne veux absolument pas rater ça. Et si tu connais le présentateur, tu fais les éloges de la personne, tu présentes la personne, tu fais la tarakou de la personne, dit que attention, je ne voudrais pas que tu rates cette présentation parce que le monsieur là qui va présenter, la dame là qui va présenter, on n'a pas la chance de la voir chaque fois. Si présente comme ça, c'est parti encore peut-être pour 6 mois avant qu'on puisse la voir. Je veux que tu fasses tout pour suivre cette présentation. C'est ça votre rôle en matière de prospection. Quand tu fais ça, tu as tellement vendu l'événement, tu vends l'événement de la présentation lors de ta prospection. Et à la dernière minute, le gars ne va pas te dire qu'il y a sa cousine lointaine qui va se marier, il y a une souris qui est morte et dans la chambre et ça commence à sentir que c'est au moment où il y a présentation que lui doit sortir cette souris-là. Parce que tu as tellement vendu l'événement, tu l'as prospecté et il est impatient même que ce jour arrive. Si vous faites la prospection, si vous prospectez les gens, vous allez avoir une activité très facile avec Forever. On se demande, mais comment se fait-il que d'autres sont en train de réussir facilement et d'autres sont en train de peiner? Vous remplacez les prospections par les présentations. Et quand vous prospectez, si vous êtes nouveau, que vous êtes nouveau ou pas, tout le monde peut organiser une BAD, une boutique à domicile. C'est vrai que nous sommes dans un business où on n'a pas pour obligation, bien on n'est pas obligé d'amasser les produits dans un magasin, dans un store, faire venir les gens pour les acheter, mais nous devons comprendre que c'est une boutique que nous avons. Généralement, c'est notre bouche qui constitue cette boutique-là, mais nous pouvons le rendre visuel. Les gens comprennent mieux quand ils peuvent voir et entendre à la fois. Tout le temps, on est en train de parler aux gens. Ce n'est pas la même chose quand ils peuvent voir et entendre à la fois. Et si vous pouvez les mettre dans un environnement d'échange chaleureuse, c'est encore bien. Donc, organisez des BAD. Quand vous démarrez, ceux qui sont nouveaux, peut-être quand vous allez acheter votre pack de démarrage, organisez une BAD. Annoncez à tous vos amis. C'est comme vous faites un grand opening. Vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez ouvrir un barber shop, vous voulez lancer une entreprise, vous êtes fiers, vous faites venir toute la famille, les gens sont bien habillés. Mais quand vous commencez Forever, vous avez du mal à annoncer aux gens que vous êtes dans une telle activité. Vous minimisez trop Forever.
Forever est une entreprise multimilliardaire. Venez au siège de Forever pour savoir de quoi il s'agit. Commencez par voyager avec Forever. Dormez dans certains hôtels qui appartiennent à Forever. Vous allez savoir quelle compagnie vous êtes en train de représenter. Donc, quand vous commencez cette activité, ou bien ceux qui sont dans cette activité, ça fait longtemps, vous piétinez, vous voulez relancer votre activité, trouvez-vous un 100 000, trouvez-vous un 200 000, achetez les produits, organisez une boutique à domicile. Invitez tous vos amis que vous avez quelque chose de formidable à partager avec eux et que ça va se faire autour d'une tasse de thé. Et imaginez quelle serait cette tasse de thé. Vous avez le thé de Forever, vous faites un thé de Blossom avec le miel que vous faites déguster à tout le monde. Si vous pouvez ajouter un fab et faites circuler, faites les gens se désaltérer avec notre thé et parlez de leurs produits. Parlez-leur de l'importance de se brosser les dents avec une pâte dentifrice de qualité exceptionnelle. Insistez, dites-leur que vous savez que nous défendons à nos enfants d'avaler les pâtes dentifrice quand ils se brossent, tout simplement parce qu'il y a du fluor dedans. Je vous invite ce soir, ce matin, ce midi, parce qu'il y a une compagnie qui est arrivée à faire une pâte dentifrice qui n'a pas de fluor, que vous pouvez avaler, que vos enfants peuvent avaler sans aucun danger. Vous faites une petite présentation comme ça de 5 minutes, vous avez 5 à 10 de vos amis qui sont là. Je suis sûr qu'au moins 2 d'entre eux vont acheter la pâte dentifrice. Et quand ils achètent la pâte dentifrice, il y a ce qu'on appelle the lifetime value of a customer, la valeur à long terme. Quand un client achète pour la première fois, ce n'est pas ce qui vous enrichit, mais le produit même se vend. Le produit va aller faire des effets sur lui et le lendemain, il a envie de revenir et il devient un client fidèle. Vous avez organisé une BAD, vous avez 10 personnes présentes, 2 personnes ont commencé par utiliser la pâte dentifrice, peut-être qu'ils vont l'utiliser sur les 5 à 10 prochaines années. Est-ce que vous pouvez organiser une BAD chaque semaine? Si vous travaillez dans la fonction publique ou dans le privé de lundi à vendredi, prenez votre week-end, organisez une BAD. Aujourd'hui, on crie que l'Afrique est pauvre, que les choses sont dures en Afrique, mais nous continuons en Afrique à travailler seulement de 7h à 17h et notre journée de travail est finie. Tout le reste du temps, on est dans les bars en train de boire. Tout le reste du temps, on est sur les réseaux sociaux en train de regarder les clashs des vidéos. Tout le reste du temps, on est en train de multiplier les copies. Et on se plaint que ça ne marche pas. Prenez ce temps-là pour faire chaud. On est en train de regarder les novellas, films et autres pendant que ces gens-là se font de l'argent, qui boivent des vins de 60 000 la bouteille quelque part. Il est temps que nous puissions changer ces choses-là. Organisez-vous. Vous voulez réussir dans cette activité, vous voulez augmenter vos ventes, vous devez organiser des BAD. On le dit souvent, mais très peu de FBO organisent des BAD. Très, très peu de FBO organisent des BAD. Donc, organisez des BAD, des boutiques à domicile. Achetez-vous des produits, mettez une table dressée, faites-le de manière professionnelle. Invitez les gens, faites-le dans votre salon. Si vous n'avez pas un salon confortable pour accueillir les gens, si vous pouvez le faire dehors, faites-le. En Afrique, nous avons cette beauté-là du temps. Tout au long de l'année, on n'a pas de neige, on n'a pas de trucs, à part les périodes pluvieuses. S'il pleut, vous faites ça à l'intérieur. S'il ne pleut pas, vous faites ça dehors. Vous faites ça dehors. Donnez-vous un but à ce que vous allez convertir tous vos amis de la bière à l'aloe vera gel. Au lieu que tous vos amis qui ont un petit salaire, mais qui vont mettre combien? Les gens nous disent que l'aloe vera est cher, que la bouteille est chère. Moi, quand je viens en Afrique, je fais ce que je dois faire. Si je veux sortir, me divertir un peu, tu vas en boîte, tu vois les gens qui achètent des bouteilles de champagne à 70 000, à 100 000, à 150 000. Des jeunes en Afrique qui vont en boîte acheter bouteilles de champagne à 150 000 et on me dit que le gel d'aloe vera, 1 litre de gel d'aloe vera, une mine d'or qui coûte 200, qui coûte 19 000 maximum en francs CFA, on me dit que c'est cher parce que nous n'en parlons pas. Celui qui a fait sa bouteille de champagne fait la publicité chaque jour. Et c'est pour ça que le jeune, il va travailler dur, il est prêt de venir s'asseoir. On crée les conditions. Quand il vient s'asseoir, il dépense 150 000 pour acheter une bouteille de champagne.
Donc, organisons les BAD, faisons-le de manière professionnelle, invitons les gens. C'est comme ça les gens vont vous dire que Forever, j'en ai entendu parler. Et je veux parler particulièrement aux gens qui sont au Bénin, parce que c'est Forever Bénin qui organise cette formation-là. Et le Bénin, le terrain est vierge au Bénin. Le terrain est vierge au Bénin parce que les gens ont fait l'activité dans les débuts sans trop comprendre ce qu'ils faisaient. Les gens ont fait cette activité avec la mentalité d'employé où on veut faire juste le minimum et gagner, avoir un revenu qui est certain qui tombe. Non, ici, c'est un business. Donc, je veux que nous, tout ensemble, nous puissions reconquérir le territoire du Bénin, reconquérir le territoire du Togo qui est vierge aussi, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Félicitations aux Burkinabés qui sont dans la salle, qui sont en train de faire un progrès énorme qui doit nous servir d'exemple. Tout ce que le Burkina est en train de faire aujourd'hui, tous les autres pays de la zone peuvent le faire. Nous pouvons faire la même chose au Sénégal. Nous pouvons faire la même chose à Bamako. Nous pouvons faire la même chose en Afrique centrale. L'Afrique est vierge par rapport au marketing. Je regardais une vidéo d'un collègue formateur de la France la dernière fois qui montrait comment le terrain est vierge en France, comment le terrain est vierge en Belgique, parce qu'ils sont, comment on dit, à 14% du marché. Et l'Afrique, nous ne sommes même pas à 1%. Vous imaginez un peu l'opportunité que nous avons. Mais voilà les choses qui doivent nous aider. La prospection des boutiques à domicile. Commencez par le faire et disciplinez-vous à le faire. Même si vous appelez une boutique à domicile, que personne ne vient la semaine prochaine, faites-le encore. Vous allez voir qu'à partir de là, peut-être une personne va commencer à venir, 2 personnes vont commencer à venir. Le temps, vous vous en rendez compte, vous allez arriver quelque part où vous organisez une boutique à domicile chez vous à la maison. Vous avez une trentaine, vous avez une cinquantaine de personnes chez vous. Et là, vous savez que vous avez un business réel. Que vous avez un business réel. Organisez des boutiques à domicile, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les réseaux sociaux. Vous devez utiliser les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, les gens cherchent à aller trop loin. WhatsApp, le statut WhatsApp même que vous avez, c'est une vitrine de publication. Je vais vous donner un petit secret ici. Quant à ce qui concerne le statut WhatsApp, comment j'utilise WhatsApp pour augmenter mes ventes. Quand vous prenez le numéro de quelqu'un, ayez l'habitude d'enregistrer les numéros des gens. Dès que vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous les prospectez, il vous donne votre numéro, enregistrez et insistez pour qu'ils enregistrent votre numéro. Si vous n'avez pas enregistré quelqu'un, vous n'avez pas enregistré son numéro, que la personne n'a pas enregistré votre numéro, vous ne pouvez pas voir vos statuts l'un l'autre. Vous ne voyez que les statuts des gens où vous avez enregistré les numéros, qu'ils ont enregistré votre numéro également. Donc, vous pouvez prospecter les gens aujourd'hui, ils peuvent vous dire non, mais si vous les avez amenés à enregistrer votre numéro et quand vous postez des choses intéressantes sur votre statut, ça va commencer par les piquer. Vous allez prospecter les gens aujourd'hui, ils vont vous dire non, mais demain, à partir de votre statut, c'est eux-mêmes qui vont rentrer. Il y a des fois, je suis en train de dormir, quelqu'un m'appelle, le téléphone sonne et quand je décoche, on dit que j'ai vu que tu avais posté telle chose sur ce truc-là. Oh, bon, j'ai été des trucs là, les gens parlaient de Forever, là, je sais que toi aussi tu es dans Forever, je vais acheter avec toi. Et je pose les questions pour savoir, pour ne pas brûler des territoires. Et si c'est clair, je les vends les produits pendant que je suis en train de dormir. Et particulièrement la pâte dentifrice. J'ai eu une belle image. Vous avez, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez ça, avec la pâte dentifrice, avec de belles dents qui sont là. Et c'est réel. Notre pâte dentifrice non seulement nettoie les dents, ne contient pas de fluor, a de l'aloès, a de la propolis, mais il blanchit réellement les dents. Ce n'est pas un mensonge. Donc, moi, j'ai cette image-là, par exemple, qu'au moment où je m'en vais me coucher, je mets ça sur mon statut et pendant que moi, je dors, ailleurs, les gens se réveillent, ils voient ça sur mon statut et ils posent la question, mais est-ce que réellement la pâte là, ça blanchit les dents comme ça? Ils disent oui. Si tu l'utilises constamment sur 6 mois, toi-même, tu vas voir. Je dis souvent 6 mois, mais 2-3 mois, les gens savent déjà que notre pâte blanchit les dents. Et je vends ça sur mon statut WhatsApp. On dit d'utiliser les réseaux sociaux pour faire l'activité. Voilà un exemple. Donc, je crois que je vous ai déjà tout donné, ne serait-ce qu'à partir de ce seul diapo, vous pouvez implémenter. Il y a d'autres informations que je vais survoler
qui vont vous aider davantage, mais tout ce que je viens de dire là, c'était déjà largement suffisant pour exploser votre business. Et on vous dit aussi qu'une équipe qui ne vend pas est un château de sable. Et beaucoup de gens vont vous le dire. Beaucoup sont rentrés dans le marketing de réseau. Ils ont couru pour obtenir les grades, devenir manager, tout ça là. Mais ils ne vendent pas les produits. Ils ne font que parrainer, 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 parrainer. Moi, c'est très facile pour moi de parrainer. Et je crois que le plus que j'ai fait, j'ai parrainé 33 personnes en un mois. Mais à un moment donné, il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu parraines seulement que les gens ne vendent pas, tu construis un château de sable. La rétention ne serait pas là. Ils vont disparaître. Donc, c'est très important de vendre les produits. Même si nous sommes en réseau, que nous devons recruter, il faut équilibrer les 4 corps, comme on le dit. Alors, augmenter ces ventes commence par le développement d'une puissante personnalité de vente. Ça, c'est un autre secret. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vendre ne comprennent pas que les gens vous achètent d'abord avant d'acheter le produit que vous vendez. C'est vrai, Forever a des produits de qualité exceptionnelle qui se vendent d'eux-mêmes. Mais pourquoi on doit acheter chez toi plutôt que chez un distributeur B? Aujourd'hui, en Afrique, tout le monde connaît Forever, hein? Même si les gens continuent de vous dire non, ils connaissent les qualités des produits. Et les gens continuent de vous dire que les produits sont chers, mais comme je le dis, il y a des jeunes hommes qui vont en boîte pour dépenser 150 000 sur une bouteille de champagne. Il y a des femmes qui vont dépenser 90 000 sur un pagne qui va se déchirer quelques mois après. Et ils vont vous dire que le bidon est cher parce que vous n'avez pas cette personnalité de vente qui leur permet de prendre la décision avant même de connaître ce que le produit peut avoir. Donc, si vous voulez réellement augmenter vos ventes, vous devez commencer par développer cette puissante personnalité de vente. En anglais, on parle de posture. C'est un peu comme l'intervieweur. Vous devez avoir la posture de l'intervieweur. Vous savez, rappelez-vous la dernière fois que vous avez été à un entretien d'embauche. Si vous avez un emploi, que vous avez été à un entretien d'embauche, vous allez remarquer, par exemple, qu'on vous fait attendre pendant 1 heure de temps parfois. Ce n'est pas que les gens ne sont pas prêts, ils font ça exprès. C'est pour vous casser d'abord. C'est pour valoriser la personne qui va vous recruter pour dire que nous sommes très importants. Donc, quand vous voulez vendre, si vous voulez vendre, vous devez développer une puissante personnalité de vente. Que quand les gens vous écoutent, qu'ils ne pensent plus à minimiser Forever, qu'ils ne pensent pas que chose. Bon, que c'est seulement des boîtes de comprimés que vous vendez. C'est vous que les gens achètent d'abord. Donc, développer cette puissante personnalité de vente, c'est avoir cette personnalité attractive. Si Wilfried peut vous en témoigner, quand nous étions venus pour faire cette présentation, j'étais habillé autrement. J'étais habillé, j'apportais un de mes meilleurs habits traditionnels, mais quand je suis venu, je me suis connecté, je me suis vu dans le Zoom, je n'étais pas satisfait. Partout où je vais, je soigne mon image. C'est ça la vente. Je soigne mon image. Je veux être le plus attractif possible. Si je peux faire des changements pour être au niveau que je dois être, je suis prêt à le faire. Donc, je suis allé rapidement me changer pour avoir cette image-là. Wilfried peut vous en témoigner. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Et quelqu'un m'a dit un jour qu'avec l'image que tu as, tu ne peux plus sortir de certaines manières. J'aime bien, souvent quand on est en été ici, et j'aime bien sortir en tapette, mais pas n'importe quelle tapette. À cause de l'image que tu as, tu ne sais pas qui tu peux rencontrer. Et justement, je vais à des endroits où les gens te rencontrent, ils veulent prendre photo avec toi. Et voilà, peut-être que tu viens de manger, en tant que bon Africain, tu as mangé vraiment, et peut-être la pâte avec du gombo, et il y a des traces sur ta chemise ou bien ton t-shirt, et tu sors avec. Et quelqu'un te rencontre, il dit, je vais prendre photo, je peux prendre photo avec toi, coach. Après, il peut dire que, bon, attends, hein, prochainement. Il se dit, ou bien il prend peut-être la photo, il ne va jamais l'utiliser.
parce que tu n'as pas soigné ton apparence. Donc, avoir cette puissante personnalité de vente, c'est chaque jour. Ce n'est pas que vous vous dites que, bon, je sors pour aller vendre, je dois m'habiller correctement. Non, c'est quelque chose que vous amenez avec vous. Avoir cette personnalité attractive et enthousiaste. Hier ou avant-hier, j'en témoignais dans une autre présentation avec le manager Ouseni, un ancien photographe multimillionnaire à Forever. Aujourd'hui, son enthousiasme, quand il parle des produits, tu as envie de consommer tout. Quand il parle des produits, et quand vous suivez le sourire aux lèvres, quand il parle de ces produits-là, vous avez envie de tout consommer. Donc, quand il dit qu'il gagne au moins 1 million, ne serait-ce que sur la vente, 1 million de francs CFA par mois, ne serait-ce que sur la vente, c'est à cause de cet enthousiasme-là, à cause de cette personnalité qu'il faut avoir. Et je ne dis pas forcément qu'il faut s'habiller chemise, cravate comme moi. J'ai souvent l'habitude, mais c'est dire tout simplement que vous devez être conscient de votre personnalité partout où vous êtes. Du moment où vous n'êtes plus un simple employé, il rentre au travail, si on lui donne un uniforme, il a son uniforme, il vient et fait ce qu'il doit faire, sa journée est terminée, il rentre chez lui. C'est fini. C'est fini. Mais en tant que vendeur, vous avez une personnalité qui se balade avec vous partout où vous êtes. Vous devez avoir ce sourire professionnel, mais pas le sourire jaune. Pas le sourire juste pour pouvoir vendre. C'est quelque chose que vous développez, que vous forgez à l'avoir. Quand vous parlez, c'est professionnel, mais ça sonne totalement naturel. Quand vous souriez aux gens, ils ont envie de vous sourire en retour. Puisque votre but en leur vendant les produits, c'est de leur donner le sourire. Même dans votre démarche, quand vous rentrez dans une démarche, en tant que FBO, si vous rentrez dans une salle de présentation, même si ce n'est pas Forever, on vous a invité à un séminaire et autres là, vous devez vous faire remarquer la manière dont vous marchez. Vous devez marcher de manière énergétique, serrer, donner des poignées de main fermes. Les gens sachent que vous avez de l'énergie, que vous, je ne dis pas d'aller, comment dire, presser la main des gens, surtout pas avec les femmes, mais il faut qu'on sente de la chaleur dans votre poignet. Vous devez toujours avoir une attitude positive. Nous tous, nous avons des problèmes. Riches comme pauvres, on a des problèmes. Mais ce n'est pas ce que les gens veulent. Quand vous sortez, développez cette attitude positive-là. Ayez l'habitude de parler des choses uniquement positives pour que les gens puissent chercher à être autour de vous. Avant même Forever, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai développé. Si bien qu'à l'école, quand les gens font des blagues, je ne suis pas dedans. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas les blagues. Mais le jour où je fais une blague, tout le monde rit, même si elle n'est pas intéressante. Parce qu'on sait que le gars là, c'est comme ça, comme ça. Il y a des choses, les gens parlent, tout le monde est en train de parler en désordre, raconter de n'importe quoi. Tu es assis et les gens disent, mais Christian, tu ne dis rien. Il dit, ça, ce n'est pas moi. Le sujet que vous discutez, ce n'est pas moi. Ayez toujours cette attitude positive-là. Partout où vous allez apporter cette lumière avec votre sourire, ça va attirer les gens vers vous. La manière dont vous marchez. Un FBO ne doit pas être nonchalant, les épaules qui sont tombées. Non, vous devez avoir une démarche qui vous caractérise, qu'on sait que ce monsieur-là, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Vous savez, quand on parle des hommes d'affaires, le respect qu'on a, vous allez vous rencontrer les hommes d'affaires à l'aéroport, ils sont tout le temps pressés. Dans la prospection même, vous devez être pressé. Quand tu as trop de temps, les gens ne veulent pas faire du business pour toi, avec toi. Dans la prospection, c'est pour ça qu'on parle de prospection, de distinguer la prospection de la présentation. Quand tu fais la prospection, donne l'impression à la personne que tu n'as pas le temps. Tu as d'autres personnes à qui parler. Il n'est pas le seul ou la seule sur ta liste. Et rapidement, tu passes au suivant. Et qu'on sente que tu es pressé dans tout ce que tu fais. Les gens veulent être avec les gens qui n'ont pas le temps. Les gens veulent travailler avec ceux qui n'ont pas le temps. Et quand vous avez la possibilité de serrer les mains avec chaleur. Que les gens sentent quelque chose, qu'il y a quelque chose que vous avez qu'ils n'ont pas. Parce que souvent, les gens ont du mal à porter leurs problèmes. Ça se sent dans leur démarche, ça se sent sur leur visage, dans leur poignée de main.
Il y a des gens qui donnent la main de manière tellement nonchalante que moi-même, je n'ai même plus envie de les prospecter. Je ne te veux pas dans mon équipe si tu n'as pas un minimum d'énergie. C'est ça aussi, parfois, on attire du n'importe quoi dans nos réseaux et après, c'est des gens qui nous perdent le temps. Vous devez avoir une personnalité ambitieuse et persévérante. Vous devez être ambitieux. Si vous rentrez dans Forever, on ne rentre pas dans Forever pour manger à sa faim. On rentre dans Forever pour changer sa vie. Et vous devez donc savoir raconter votre histoire pour démontrer votre avenir à long terme avec la société. Donc, n'ayez pas peur de dire aux gens que vous avez une origine modeste. Moi qui vous parle ici, j'ai une origine très, 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 très modeste. Très, 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 très modeste. Je suis Togolais, mais je n'ai même pas eu la chance de naître à Lomé. J'ai fait mes études primaires sans avoir accès à l'eau potable ni à l'électricité. On apprenait avec les lampes. Mais cela ne m'a pas permis d'avoir de grands rêves que Forever est en train de me permettre de réaliser aujourd'hui. Donc, quand vous arrivez à traduire cela aux gens, on sait que vous n'allez pas abandonner, que vous êtes là pour réaliser de grandes choses. Et donc, si je fais partie de votre équipe, si vous faites partie d'une équipe qui gagne, vous gagnez. Donc, avoir cette ambition, revoyez, il y a certains d'entre vous, vous ne réussissez pas dans Forever, vous avez besoin de revoir vos ambitions à la hausse. Et vous devez parler de votre persévérance. Si vous êtes là depuis longtemps, même si vous ne faites pas de progrès, vous devez savoir comment raconter cette histoire-là pour que ça devienne captivante. Que les gens savent. Il y a un exemple chez moi, depuis que j'ai commencé à Loé Millionnaire, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Peut-être qu'il est connecté avec nous. Il y a un monsieur qu'on appelle affectueusement Président Kaboré. Depuis que j'ai la première présentation que j'ai faite en juillet 2020 pour recruter les gens, il faisait partie de ces premiers-là. Il est resté animateur à jeun pendant, comment on dit, il est resté animateur à jeun pendant presque ces 2 ans-là. Et il est le plus assidu à toutes les formations. Et il me rassurait toujours que, coach, je vais réussir. Tout ce que tu mets en moi, crois-moi, ça va sortir. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et c'est l'un des vendeurs les plus enthousiastes que j'ai dans mon équipe. Et je ne veux peut-être pas vendre la mèche, mais il est à 10 cc d'être manager. Quand la mayonnaise a pris chez lui, ça ne s'arrête plus. Et il me dit chaque fois que lui ne fait pas cette activité pour être manager, il veut être manager diamant. Donc, vous pouvez être animateur à jeun et dans vos conversations avec le prospect, que le prospect sache que vous êtes dans cette activité, vous allez au diamant. S'il vient avec vous, il ira au diamant. C'est ça qu'on appelle avoir une personnalité puissante de vente. Vous n'avez rien aujourd'hui, mais vous avez cette assurance de savoir là où vous êtes en train d'aller. Quand moi j'ai commencé Forever, je disais aux gens, les gens savaient que je n'allais plus durer à Ecobank. Les gens savaient ça. Il y a une amie qui m'a dit ça récemment. Elle dit, mais Christian, tu sais ce qui me plaît chez toi. Quand tu veux faire quelque chose, tu le dis d'avance et tu le dis avec tellement d'assurance. Et depuis que je te connais, il n'y a pas quelque chose que tu as dit que tu n'as pas fait. Il faut que les gens vous connaissent comme ça. Que vous êtes cette personne-là qui fait des projections, mais qui, les Anglais disent deliver, qui assure. Et les gens voudront faire du business avec vous. Donc, voilà encore une autre clé. Vous devez avoir cette personnalité-là. Quand vous avez cette personnalité, les gens veulent être autour de vous. Avant même que vous ouvrez la bouche pour parler, les gens veulent être autour de vous parce que vous avez ce sourire chaleureux. Vous avez cette démarche énergétique, cette poignée de ferme-là qui transmet quelque chose aux gens. Cette personnalité, cette attitude positive qui font que même quand les gens ont des problèmes qui sont autour de vous, ils oublient leurs problèmes. Cette personnalité ambitieuse qui veut sortir de ce chaos-là. Les gens veulent sortir, ils ont besoin de ce leader parce que nous sommes dans une activité en fait de leadership. Donc c'est pour ça que vous devez démontrer cette personnalité ambitieuse-là et persévérante. Maintenant, je vais donner quelques points. Une fois que vous avez assuré ça, que vous savez que pour augmenter vos ventes, vous devez prospecter, vous devez organiser des BAD, vous devez apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Vous savez aussi que pour augmenter vos ventes, vous devez développer cette personnalité, puissante personnalité de vente. Le reste, maintenant,
ça devient facile. Donc, je vais les survoler. Je ne vais pas trop perdre le temps. C'est des choses que vous savez déjà, notamment connaître et utiliser les produits. Wilfried en parlait déjà dans son introduction. Tout le monde sait ça. Vous voulez réussir dans cette activité, vous devez utiliser nos produits. Vous devez utiliser les produits et vous devez les connaître. Et l'un des endroits les plus simples pour connaître les produits, allez sur foreverliving.com, tapez sur le produit comme si vous voulez acheter. Même si vous êtes en Afrique, vous avez accès au site des États-Unis qui est le site international. Vous allez sur foreverliving.com, vous prenez un produit, vous cliquez comme si vous voulez acheter le produit et il y a une description du produit que vous pouvez lire déjà sous l'image du produit. Vous lisez la description, il y a quelque part même, vous cliquez sur more ou bien plus et il y a une plus longue description que vous pouvez lire. Si c'est en anglais, je sais qu'il y a des gens qui savent lire le site en français. Même si ça sort en anglais, vous pouvez copier la description là, aller poster ça dans Google Translate. C'est gratuit. Vous tapez tout simplement Google Translate, ça va vous ouvrir une fenêtre où vous pouvez choisir anglais-français. Vous copiez la description, vous mettez ça dans la fenêtre anglaise, automatiquement, vous traduisez ça en français. Quand on vous dit d'équilibrer les 4 corps en matière de formation, voilà certaines choses que vous devez faire. Prenez, ne serait-ce qu'une fois par semaine, vous faites cet exercice-là, vous prenez un produit, vous lisez la description, si c'est en anglais que ça vous fatigue, vous copiez, vous mettez ça dans Google Translate et vous avez des informations sur nos produits. Et quand vous posez des questions dans les groupes, on a beaucoup de groupes WhatsApp aujourd'hui, les gens posent des questions, tel cas, on vous aide avec ces produits-là, ou on vous aide avec une synergie. Allez-y, lisez la description des synergies. Si on vous a fait une synergie de 3 ou 4 produits, allez-y, lisez la description de chacun de ces produits-là pour que vous compreniez pourquoi ce produit-là a été mis dans cette synergie. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre connaissance des produits. Plus vous connaissez les produits, vous allez parler avec les gens, ils seront à l'aise. Ils ne vont plus vous parler du prix parce qu'ils ont compris par ce que vous leur avez dit, ce que ça va leur apporter. Donc, en utilisant les produits, vous allez connaître les bienfaits et vous pouvez en parler. Allez-y sur YouTube aussi. Il y a des vidéos, même sur foreverliving.com, sur les produits. Il y a l'application Discover Forever. Il y a des vidéos de formation. Il y a des vidéos, de petites vidéos de promotion de nos produits que vous pouvez avoir là-bas. Ou bien, vous allez sur YouTube. Il y a plein, chacun de nos produits, vous allez trouver des formations dessus sur YouTube. Donc, il n'y a pas d'excuse quant à ce qui concerne connaître nos produits. Vous êtes FBO, en un mois, vous devez connaître le maximum de produits qui peuvent vous permettre de développer une affaire. Vous n'avez pas besoin de vendre les 400 et quelques produits que nous avons. Si vous pouvez vous focaliser sur 4, 5 de nos produits, vous avez un business. Allez-y vous documenter sur tout ce que vous pouvez pour maîtriser ces produits-là. Vous voyez les 2 produits que je vends le plus, je les ai sur ma table ici. Forever Bright, les yeux fermés, je peux vous dire tous les avantages que ça va apporter. Royal Jelly, je peux vous dire tous les avantages que ça va apporter. Et il y a Forever Focus, que moi-même j'utilise 4 comprimés chaque matin parce que j'utilise tellement ma tête qu'il ne faut pas que je sois mélangé dans mes propos en tant que formateur, en tant que coach, en tant qu'enseignant, en tant que... Voilà les 3 produits que je vends le plus. Naturellement, il y a le gel. Vous voulez connaître, savoir comment vendre le gel, allez-y lire tous les bienfaits sur l'aloe vera. Si vous connaissez les bienfaits de l'aloe vera, vous pouvez vendre le gel. Donc, voilà tout ce qu'il faut faire pour augmenter vos ventes. Connaître et utiliser les produits. Analyser les besoins du prospect. Analyser les besoins du prospect. Quand vous prospectez les gens, n'allez pas leur parler des produits que vous voulez vendre parce que vous avez besoin des CC. N'allez pas parler des produits, n'allez pas faire des synergies kilométriques aux gens parce que vous êtes en train de faire une qualification. Chaque fois que vous parlez à un prospect, imaginez qu'il a un écriteau invisible sur son front qui dit « Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi ?» Ce n'est pas toi tes CC que tu cherches. Ce n'est pas toi ta commission que tu dois faire à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour lui? Il faut analyser les besoins du client et adapter les produits qui peuvent véritablement l'aider. Si tu as bien analysé les besoins du client, que tu lui as donné les produits qu'il faut, même si c'est un seul produit, 2 produits que tu lui as vendus au départ,
c'est lui-même qui reviendra pour te dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ma camarade a besoin de ci, mon camarade a besoin de ça. Tu n'as pas quelque chose pour mon papa, tu n'as pas quelque chose pour ma maman, tu n'as pas quelque chose pour ma femme. Parce que tu n'es pas venu pour lui vendre le produit que toi, tu as en stock. Tu es venu pour vendre quelque chose qui va l'aider à résoudre ou à répondre à son besoin. Donc, analysez les besoins du prospect. Et comment est-ce que vous le faites? En posant des questions. Il y a des distributeurs qui aiment parler jusqu'à verser la salive sur le prospect. Non. Parler peu, poser des questions, mais des questions utiles qui vous permettront donc de savoir. Dès que le client dit « Hey, j'ai tel mot », nous ne vendons pas les médicaments. Nous ne vendons pas les médicaments. Donc, quand le client commence à vous dire « J'ai tel mot, est-ce que tu as quelque chose ?» Oui. Et on commence à faire une longue liste. Quand est-ce que ton problème a commencé? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà eu un tel problème? Comment est-ce que ça se manifeste? Tu poses des questions à la personne et tu comprends. Et on avait déjà parlé de connaissance de nos produits. Si tu lis bien les descriptions de nos produits, quand tu vas commencer par recommander les produits, tu vas pouvoir dire au client, le client pense qu'il a un problème de dos, alors que son problème de dos peut-être a une origine intestinale. Et tu auras la possibilité de lui dire, en tout cas, en t'écoutant, je crois que ton problème là doit être lié à la digestion. Nous pouvons commencer par l'utilisation de notre aloe vera gel et le Probi. Je voudrais que tu commences avec ces deux produits d'abord. Je t'assure que le client peut utiliser ces deux produits. Son problème de dos est résolu, mais il dit que mais toi, tu es un magicien. Tu n'es pas un magicien. Tu as écouté le client, tu as bien écouté, tu as entendu et tu as offert la solution. Quand vous allez chez le médecin, pourquoi on fait consultation d'abord? Les médecins le font rien. Moi, j'ai fait la médecine. Et quand vous allez chez le médecin ne guérit pas. C'est en te posant des questions qu'il va commencer maintenant par penser à ses cours de biologie et autres et de pharmacologie pour savoir, en fonction de ce que tu dis, qu'est-ce qui peut t'aider? Et il te donne une prescription. Ici, nous ne faisons pas de prescription, nous faisons des recommandations, mais il faut que nous écoutons, il faut que nous posons des questions. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez malade, que vous étiez allé à l'hôpital. Ici, aux États-Unis, en tout cas, ma femme dit, mais ces gens, ça pose des questions. Il y a une dame, même une amie, qui a pleuré parce qu'elle ne comprend pas bien anglais et les gens la posent tellement de questions. Même chose, on répète. C'est en posant des questions qu'on va savoir exactement. Parfois, les questions permettent de découvrir plus que les machines même qui vont utiliser. Ils vont utiliser les machines, enfin, on dit qu'on ne voit pas. Mais celui qui a mal, c'est la seule personne qui peut véritablement traduire ce qu'il a. Mais si vous ne lui posez pas des questions, vous n'allez pas savoir. Et j'espère que je ne suis pas en train de prêcher dans les pattes. Vous savez, quand je viens faire des formations ici, mon intention, c'est que vos ventes soient réellement augmentées. Quand je viens faire des formations ici, c'est parce que j'en ai marre de la pauvreté que je vois en Afrique. Donc, nous ne pouvons pas avoir une opportunité comme celle de Forever et continuer de croupir sous la pauvreté, s'il vous plaît. Donc, ces choses que je vous dis, je veux que vous les mettez en application, que votre carrière soit transformée. Et que dans 2-3 ans, quand je vais venir au Bénin, qu'on puisse faire une société où il y a des managers Safi, il y a des managers diamants. Mettez en application. Donc, analysez le besoin. Prenez le temps d'analyser les besoins du prospect en lui posant des questions, en ayant une bonne qualité d'écoute. Et c'est ce que je dis qu'il est plus important d'écouter que de parler. C'est pour ça qu'on a 2 oreilles et une seule bouche. Ayez une bonne qualité d'écoute. Ne soyez pas en train d'écouter les gens et vous êtes déjà en train de préparer votre réponse. Écoutez-les jusqu'à la fin et prenez le temps. Si le temps n'a pas suffi, si le client dit qu'il est pressé, dites-le non. Ce que je fais là, c'est tellement important. C'est ta santé. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus important que ta santé. Si tu n'as pas le temps aujourd'hui pour répondre à toutes mes questions, je préfère que nous remettons le rendez-vous à demain. Ne soyez pas pressé pour avoir le CC et pousser les produits sur lui. Si vous avez cette personnalité-là, c'est pour ça qu'on a mis la personnalité d'abord. Et puis j'ai mis puis. Si vous avez cette personnalité-là, les gens vont prendre le temps pour
vous répondre. Vous vous posez des questions. Vous écoutez. Soyez observateur, identifiez les problèmes autour de vous. Il y a des choses, si vous savez être observateur, tout en posant des questions, le client, le prospect va vous guider, mais il y a des choses même qu'il ne va pas dire, mais vous allez remarquer. Vous allez remarquer, il vous parle de ses problèmes de poumon, il est en train de parler tout le temps, il est en train de tousser. Vous aurez la possibilité, est-ce que lui-là, il ne fume pas? Est-ce que ce n'est pas la cigarette qu'il a fumée dans les 10 dernières années qui cause ce problème-là? Il n'en parle pas, vous posez question. En temps, est-ce que vous fumiez? Vous pouvez poser la question un peu comme au passé, est-ce que vous fumiez? Et il va dire, non, je fume encore de temps en temps. Il peut dire, je fume encore de temps en temps, mais peut-être que toi, tu as vu un cendrier là-bas, tu vois la quantité de cendre qu'il y a dedans là, tu sais que ce n'est pas de temps en temps. Soyez observateur. Soyez observateur vous permet aussi d'identifier les problèmes que les gens ont autour de vous et quand vous venez, vous essayez d'adresser ces problèmes. Nous sommes des apporteurs de solutions. Un bon vendeur est un apporteur de solutions et pour pouvoir apporter les solutions, il faut analyser les besoins autour de soi. Sortez de votre zone de confort. Et ça, c'est une expression que tout le monde dit, mais je donne des exemples précis ici. Prospecter ses voisins. La plupart du temps, nous sortons le siège et à combien de kilomètres on quitte chez nous, on va au siège. Il y a des gens qui vont quitter Parakou pour aller au siège à Cotonou, prospecter les gens à Cotonou, pensant que les gens qui sont à Parakou n'ont pas d'argent. Ce n'est pas une histoire d'avoir l'argent ou ne pas avoir l'argent. Très souvent, il y a des gens qui ne consomment pas nos produits, tout simplement parce que nous ne leur parlons pas. Il y a 1 an, quand j'étais au Bénin, je prospectais un monsieur sur les réseaux sociaux et il était venu au siège pour que je le parraine et il a rencontré son voisin. Pas voisin de maison, même de maison côte à côte, ils sont dans la même maison. Et le gars fait forever, il n'a jamais parlé à son cochambrier. Il vient au siège, moi je suis venu des États-Unis pour parrainer quelqu'un au Bénin. Et ils viennent se retrouver au siège. Prospecter ses voisins, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Parce qu'il est facile, parce qu'il y a des gens qui se cachent de l'activité forever. Et ils vont parler avec les gens qui sont loin et ils laissent les gens qui sont à côté. Et ici, je donne quelques astuces. J'en parle au passage que je serai bientôt en Afrique pour une présentation en présentiel où je vais parler des 9 avenues de prospection, par exemple. Et ça, c'est quelques exemples déjà que je donne. Les garages. Les garages de mécaniciens, c'est des gens qui travaillent, qui soulèvent des engins lourds, qui sont fatigués tout le temps, qui sont dans l'huile tout le temps, qui inhalent l'huile de moteur tout le temps, qui ont besoin de nos produits. Vous pouvez utiliser l'astuce de vidangeur, de bidon jaune. Et dire, mais monsieur, le mécanicien, c'est toi qui fais vidange des voitures, des gens tout le temps. Mais quand est-ce que toi, tu as fait vidange de ton organisme? Voici un produit qui fait vidange de ton organisme. Et la moteur que tu vois là, toi, tu ne peux pas mettre ça dans toi pour faire vidange. Mais voici, toi, ta vidange. Prospectez les gens dans les garages. Allez-y dans les églises, dans les mosquées. Demandez permission à l'imam que vous avez quelque chose de formidable à partager avec eux. Quand Ousseini fait sa présentation, il parle comme les musulmans, ils peuvent épouser 3-4 femmes. Aujourd'hui, combien de musulmans arrivent encore à épouser 3-4 femmes? Parce qu'avec une seule femme, même, on ne peut pas assumer. Ils ont besoin de ça. Demandez permission pour aller parler de ça. Et moi, j'ai déjà fait ça. Ils vont vous mettre et les hommes à part et les femmes à part. Et vous allez leur parler des produits. C'est encore bien même. Demandez permission au pasteur pour venir parler des produits. Si vous en dites que vous ne pouvez pas le faire dans l'église, ils ont de petites communautés. Il y a la chorale qui se réunit, il y a la jeunesse qui se réunit, il y a les femmes ici, il y a les hommes là. Ils ont besoin d'opportunités. Ils ont besoin de nos produits. Les associations, trouvez les présidents d'associations, adressez-vous à eux, demandez-leur à venir partager quelque chose avec eux. Faites des vidéos sur les réseaux sociaux. WhatsApp, statut. Ce n'est pas, quand je parle de mettre les produits, ce n'est pas chaque jour les produits. Non, parfois vous mettez les produits, parfois vous mettez les choses qui éduquent. Vous faites des vidéos, de petites vidéos. Aujourd'hui, c'est les coups de vidéo qui marchent. 15 secondes, 30 secondes, vous apportez une idée qui peut aider quelqu'un. Point barre. Vous postez ça sur votre réseau. Les vidéos vendent plus que n'importe quelle autre manière de poster. Et la vente se prépare.
La vente se prépare. C'est pour cela qu'il faut distinguer la prospection de la présentation. Vous avez prospecté le gars, vous êtes tombé d'accord qu'il va faire chose là. Maintenant, vous avez rendez-vous pour aller lui vendre les produits, ou bien c'est une BAD que vous avez invité, la vente se prépare. Vous devez vous préparer. Vous devez avoir les produits en stock. Vous devez analyser l'audience que vous avez invitée, ou bien le monsieur, la dame qui vous a donné rendez-vous, en lui posant les bonnes questions. Vous devez savoir. Au lieu de venir parler et dire que bon, je vais vous amener les produits, ayez des produits en stock. Ayez le catalogue et des brochures avec vous. C'est un investissement. Il y a des FBO, quand on vient, on les parraine, ils prennent les produits, on leur dit que c'est important, il faut prendre le catalogue. Ils disent non, 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 non. Bon, l'argent là qui reste là, c'est pour mon déplacement. Mais avec quoi tu vas expliquer les produits aux gens? Avec quoi tu vas montrer l'importance des produits aux gens? Donc, vous devez, la vente se prépare. Vous devez avoir des visuels qui permettent aux gens de voir par eux-mêmes. Vous devez préparer les témoignages aussi. Vous devez avoir votre propre témoignage. C'est pour cela qu'on demande de commencer avec le Start Your Journey pour utiliser les produits vous-même et avoir un témoignage. Mais quand vous n'avez pas encore de témoignage, empruntez le témoignage de votre parrain, de votre marraine, de votre manager, de quelqu'un. C'est pour ça que vous venez en formation. En venant en formation, vous écoutez les témoignages des gens, notez les étapes, notez, prenez notes quand les gens partagent leurs témoignages. Et vous allez emprunter ces témoignages-là pour en parler. Quand vous voulez vendre sans témoignage, c'est difficile. Mais quand vous vendez avec les témoignages, très facile. Des exemples palpables que les gens veulent avoir. Organiser des événements en ligne et hors ligne. Il y a ce que moi je fais que j'appelle Virtual Team Meeting. Aujourd'hui, nous utilisons le Zoom. Et le Zoom est gratuit, que vous soyez en Afrique, partout dans le monde. Le Zoom est gratuit pour 40 minutes. Donc, s'il y a des gens qui vous disent qu'ils sont occupés, ils ne peuvent pas se déplacer, c'est le matin seulement qu'il est disposé. OK, est-ce que nous pouvons faire une petite session de thé le matin, tel jour, la semaine prochaine? Et il dit, OK, ça me va. Il dit, OK, t'inquiète, je vais t'envoyer le thé. Et tu lui envoies une boîte. Et ça, c'est des choses que vous faites avec les gens. Vous savez qu'ils ont des moyens. Tu t'en vas peut-être prospecter un chef d'agence d'une grande banque. Il te dit, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il dit, OK. Et si on faisait ça que samedi aussi, tu travailles, mais vous ouvrez peut-être à 10 heures. Et si on faisait une séance de thé à 8 heures, à 9 heures avant que tu partes. Et il dit, OK, je vais te livrer, je veux que tu essayes notre thé. Et tu vas lui faire livrer un thé. Si c'est ici dans les pays développés, tu commandes le thé avec le miel, tu fais livrer ça chez lui à la maison. Il dit que non, non, on va faire une session de thé, mais c'est mon thé que je veux que tu prennes. Donc, c'est ce que je fais. Je fais ça tellement et ça me génère beaucoup de ventes. Donc, on est sur le Zoom. Tu lui envoies un lien Zoom ou une petite session de 10-15 minutes et vous êtes sur le Zoom avec les tasses de thé. Vous voyez? Forever nous donne souvent quand on va au rallye, vous achetez des choses comme ça. Si vous en avez même, si vous êtes déjà allé à un rallye, que vous avez ramené des mugs comme ça, vous faites livrer ça chez votre prospect d'un certain niveau. Vous dites que, et il a pour lui et tu as pour toi. Voici. Donc, il fait le thé et vous avez le thé et de quoi nous allons parler. Et tu lui dis justement, commençons par ce thé-là. Tu sais que tu travailles, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, tu te fatigues, tu es stressé, il y a le stress oxydatif, tout ça là, il y a des choses, il faut les dégager. Et ce thé, il est fait avec si. Voici ce que ça peut t'apporter en tant que gestionnaire, en tant que chose. Et il dit, en plus, il a pris, il a vu que c'est bon, il a vu le miel aussi, tu lui as donné toute une bouteille. Généralement, tu fais ça avec des gens qui ont les moyens, ils ne veulent pas prendre ça cadeau. Ils se disent que, mais tu as fait tout ça là pour moi. En fait, c'est combien? Et tu lui dis, non, le thé, c'est tant, le truc là, le miel, c'est tant, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est moi qui t'offre. Maintenant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux devenir un client et on peut même t'enregistrer. Tu peux avoir ton compte et puis tu peux l'acheter même avec une remise. Organiser des barbecues. Et que ça ne soit pas seulement des barbecues où les gens viennent manger, partir, vous vendez les produits, c'est ce que je fais. C'est l'une des raisons pourquoi moi j'ai acheté une grande maison avec beaucoup d'espace, avec de la piscine, où j'organise des choses au bord de la piscine. Je fais ça exprès. Ma maison, c'est ma vitrine pour mon affaire.
vente dans les parcs, les foires. Aujourd'hui, en Afrique, quand on organise la foire, la quinzaine commerciale, certainement que moi, je serai à la quinzaine commerciale qui va être à Lomé Millionnaire sera présent. Quand on organise des foires, n'allez plus seulement boire la Guinness et manger la viande. Prenez une stand et allez vendre vos produits. Faire des suivis. J'ai bien dit, faire des suivis, pas le suivi. Les Anglais disent que the money is in the follow-ups. The money is in the follow-ups. Faites le suivi. Quand vous vendez nos produits, faites le suivi. Ici, j'ai mis une formule très simple que mon équipe utilise pour faire le suivi. 3 fois 7 égale 21. Très simple. Vous vendez les produits aux gens. 3e jour après la vente, appelez-les pour vous assurer qu'ils ont commencé par utiliser les produits. Juste ça. Monsieur, madame, j'appelle seulement pour vous remercier d'avoir acheté les produits. C'est vraiment un honneur pour moi que vous puissiez être des nôtres, consommer nos produits. Je veux juste savoir, si vous avez commencé par utiliser les produits. Ça s'arrête là. C'est un appel de 2 minutes. Oui, j'ai commencé. Ah, votre gel là est amer, hein? Là, tu sais que le gars, il a commencé par utiliser les produits. Mais la plupart du temps, quand vous appelez ce 3e jour-là, ils n'ont même pas commencé par utiliser les produits. Ils n'ont même pas commencé par utiliser les produits. Ils se disent, oh, tu sais que depuis là, je n'ai pas sorti ça de ma voiture. Hein? J'ai dû éteindre ma climatisation pour que le bruit ne me dérange pas. Et quand tu appelles pour ce 3e jour pour faire le suivi, c'est là qu'il te dit, oh, le produit est encore dans ma voiture. Oh, tu sais, quand tu m'as amené ça au bureau, là, j'ai laissé ça au bureau. Et c'est là maintenant qu'il se rappelle, ou bien il a mis ça quelque part, il n'a pas ouvert. Et maintenant, il va pouvoir au moins ouvrir. Il y en a même qui mentent, qu'ils ont commencé, poser un peu de questions, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas commencé. Et si vous êtes assuré que maintenant, il a commencé par utiliser le produit, le 7e jour, maintenant, vous appelez encore pour vous dire, monsieur, madame, merci encore d'être un de mes clients. C'est très important pour moi que les gens utilisent les produits. Le simple fait de les acheter ne me rend aucun service. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, j'ai acheté seulement pour vous aider. Ne viens pas acheter pour m'aider. J'ai d'autres clients. Donc, ne viens pas acheter pour m'aider. C'est pour t'aider toi. Quand tu as utilisé les produits, qu'est-ce que tu as senti? Il y a parfois, quand les gens commencent par utiliser nos produits, comme le gel, par exemple, ils vont transpirer beaucoup, ils vont beaucoup aller au sel. Ça peut même provoquer un début de pâlure et les gens pensent que c'est un effet secondaire. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est la manifestation naturelle du produit. Mais si tu ne fais pas le suivi, le gars, il a ça, il pousse le produit de côté. Il y a un de mes gros consommateurs de gel aujourd'hui, il n'a pas acheté. J'ai vendu le produit à son frère. Lui, il a de l'ulcère. Il a pris le gel parce que j'ai dit à son grand frère de prendre le gel à jeun. Lui, il a des ulcères sans savoir. Il a pris le produit à jeun. Ça lui a fait tellement mal. Et il a juré qu'il n'allait plus jamais utiliser ce produit-là. Mais c'est en faisant le suivi que je me suis rendu compte. Ça a pris du temps pour que je puisse le convaincre pour qu'il le reprenne. Mais quand il a repris, en mangeant quelque chose légèrement avant de boire le gel, il est tombé amoureux et petit à petit, son ulcère a disparu. Aujourd'hui, quand il achète, c'est 2 cc. Il ne fait pas le business, il achète. On l'a enregistré sous son frère et il achète 2 cc de produits, beaucoup de gel, beaucoup de berry nectar. Quand ça finit, il achète encore. La puissance des suivis, pas le suivi, des suivis. On dit souvent que parfois les gens ont besoin d'entendre quelque chose 17 fois ou 13 fois avant de prendre une décision. Donc, si tu fais 2 suivis et que tu abandonnes, c'est fini. C'est vrai, il ne faut pas perdre le temps avec. Si tu sais écouter les gens, tu vas comprendre aussi les gens que gros bois dans l'eau ne deviendra jamais caïman. Tu sais que c'est une perte de temps. Mais la règle générale veut que nous fassions des suivis. 3 fois 7, 21. Et le 21e jour, maintenant, quand tu appelles, l'intention, c'est de renouveler la commande. Parce que même si c'est 3 bidons que la personne a acheté, après 21 jours, ça doit finir normalement. Si ce n'est pas fini, comment est-ce qu'il est en train de prendre? Il va te dire qu'il n'a pas de solution. Dis-lui d'augmenter un peu la dose et il aura les résultats. Et tu peux maintenant lui recommander autre chose. Faites des visites de courtoisie. Les suivis, c'est aussi ça.
Ce n'est pas seulement chaque fois appeler les gens, les produits. Ah, ton produit là, depuis que tu as acheté là, ce n'est pas encore fini. Il faut commander. Les gens te regardent et me disent, mais lui là, c'est quoi son histoire là? Même si le produit lui fait du bien, il ne veut plus parce qu'il sait que toi, ton intention, c'est seulement vendre le produit. Mais si le gars a fait 2-3 mois, il n'a pas commandé, fais-lui une visite de courtoisie. Hey, je suis de passage, je suis allé voir mon cousin ici, j'ai voulu passer ici pour te dire bonjour. Tu parles de tout, sauf de tes produits. C'est quand tu es en train de parler, c'est lui-même qui dit, ah, hey, tu ne peux pas venir ici comme ça sans me... Tu n'as pas le gel dans ta voiture là. Tu n'as pas un gel que je peux... Hey, ma pâte dentifrice, chose, hein. Toi, tu es venu faire une visite de courtoisie. Faites ces visites de courtoisie régulièrement. Même si ce n'est pas des gens qui ont acheté les trucs que les gens que vous avez prospectés, ils vous ont dit, je vais penser à ça, je ne suis pas encore prêt. Faites-leur des visites de courtoisie. C'est eux-mêmes qui vont s'enregistrer demain, un jour. Faites des cadeaux de remerciement ou de relance. Cadeaux de remerciement pour les gens qui achètent régulièrement les produits chez vous. Quand nous arrivons en période de fin d'année, en période de Christmas, la rentrée qui vient comme ça, envoyez des cadeaux aux gens pour les remercier. Ce n'est pas forcément de grandes choses. Une pâte ici, une boîte de miel, une boîte de thé pour remercier les gens. Ou bien des relents, les gens qui font longtemps, ils ne consomment pas les produits. Tu es là, surtout dans les pays développés ici, sans lui demander quoi que ce soit. Tu rentres en ligne, tu commandes les produits, tu mets son adresse, on lui livre. Quand il reçoit les produits, c'est lui-même qui t'appelle. Il dit, mais votre compagnie là, c'est comment? On m'a livré des produits que je n'ai pas commandés. On dit non, c'est moi-même, je t'ai envoyé ça. Comme c'est la rentrée, tu sais, quand les enfants vont à l'école, ils vont ramener des virus, il faut renforcer son système immunitaire. Donc, je t'ai acheté notre Immune Blend plus quelques produits, juste pour toute la famille, pour renforcer le système de défense. Et il va dire, et tout ça là, ça fait combien? Il dit non, ce n'est pas, c'est un cadeau. Et après, il va commencer par poser des questions sur ces produits-là. Il devient un client qui va être rentable à long terme. Et aussi, apprenez à demander des recommandations. Demandez des recommandations. Faites-vous une fiche de recommandation ou bien un message WhatsApp qui est prêt, qui dit aux gens que vous êtes dans une activité où vous ne faites pas de publicité et ce n'est que par recommandation que vous vous développez. C'est la source la plus facile de clientèle. Vous vendez le produit à quelqu'un qui est satisfait et dit que, OK, comme vous êtes satisfait de mes produits, est-ce que vous pouvez me recommander 5 à 10 personnes à qui je peux parler des bienfaits de ces produits? S'ils acceptent, qu'ils achètent, c'est bien. S'ils refusent, il n'y a même pas de problème. Je ne vais même pas les déranger. Juste leur introduire le sujet si ça les intéresse. Ou bien vous composez un message vous-même d'abord et quand quelqu'un achète chez vous, vous lui transférez, partagez ce message avec vos amis. Ce message peut dire quelque chose comme « Hey, bonjour, je viens d'acheter des compléments alimentaires avec un monsieur très agréable. » Vous voyez qu'on a parlé de cette personnalité agréable-là, un monsieur très agréable. Je crois que tu dois l'écouter. Voici son numéro. C'est vous qui composez ce test-là avec votre numéro et vous donnez ça à vos clients pour qu'eux, ils partagent au maximum. Les gens sont en train de partager les bêtises aujourd'hui, ils disent de partager au maximum. Demandez aux gens de partager votre contact au maximum en rapport avec les compléments alimentaires. Et je viens d'acheter des compléments alimentaires, ou bien je consomme souvent, ou bien j'achète une pâte dentifrice chez ce monsieur-là. Cette pâte dentifrice est de qualité exceptionnelle. Je pense que tout le monde doit utiliser et je te le recommande. Voici son numéro. Toi, tu as ce message-là qui est prêt, que tu envoies à tous tes clients. Ils vont forwarder et les gens vont te faire chose. Aujourd'hui, nous avons un phénomène de web TV, d'influenceurs et autres. Demandez à être interviewé. Demandez à être interviewé par des gens qui ont web TV, web radio, même des chaînes de télévision, des trucs comme ça, où ça va vous donner la possibilité de parler de nos produits. Prenez un ou deux produits que vous préparez bien, où on vous fait l'interview, parler de votre parcours, votre histoire, et puis vous mettez l'accent sur ces produits, vous laissez vos contacts et les gens vont vous appeler. Faisons cette activité de manière professionnelle. Donc, avec tout ceci, comme je le dis, le but, c'est de nous aider à booster notre activité, à augmenter nos ventes, qui va mettre de l'argent dans nos poches. Et les gens que nous parrainons, ça va mettre l'argent dans leurs poches et nous allons être, successful. Nous allons réussir notre carrière FLP. Les gens vont commencer par regarder encore cette activité autrement.
alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter pleine action. Écoutez tout ceci et ne pas mettre en action, ça ne va rien vous faire. Donc, il faut mettre en action et je crois que le rendez-vous, c'est au sommet. Je voudrais terminer aussi en vous annonçant, en partageant déjà ceci avec vous. Comme je le dis, chaque 3 mois, je serai sur le continent africain. C'est vrai que ça me coûte extrêmement cher quitter ici pour venir en Afrique. Donc, je ne peux pas tout faire gratuit. Donc, cette fois-ci, nous avons un séminaire à Abidjan le 10 septembre et puis à Ouaga, d'abord à Ouaga le 3 septembre et à Abidjan le 10 septembre pour seulement 25 000 francs CFA, VIP 50 000 et puis 200 000 pour les gens qui veulent acheter des tickets en groupe. Si vous êtes au Bénin, que vous avez des prospects au Bénin ou en Côte d'Ivoire, faites en sorte qu'ils puissent participer à ces genres d'événements. Il y a des choses que vous avez entendues ici que je vais approfondir à ces formations-là. Et les gens vont se dire, oh, pourquoi je dois payer 50 000 pour VIP? Vous aurez accès à moi. Souvent, quand je fais des présentations, les gens veulent faire photo, mais on n'a pas souvent le temps. Les VIP auront le temps de faire photo. On va manger un peu ensemble à la pause et on va pouvoir parler individuellement avec les VIP. Donc, voilà un tout petit peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je sais que la question va venir, et le Bénin. Le Bénin arrive. J'ai même parlé avec le staff FLP Bénin. Nous aurons même une POA quand je vais finir à Abidjan. Je vais faire un tour rapide le 13 au Bénin, où nous allons faire une POA. On en a déjà parlé, on va faire l'affiche. On va faire une POA au siège de FLP Bénin le 13 à 12h45. Si je ne me trompe, vous aurez l'affiche et vous voulez maximiser les invitations, ceux qui sont au Bénin, ça peut être le déclic. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je retourne la parole donc à Wilfred ou bien à Myriam.